Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hearts Echo. Alors aujourd'hui, j'aimerais créer un espace pour déposer ce que nos cœurs portent. Pour parler vrai, pour parler doux, mais surtout pour se rappeler. Pour qu'on puisse rappeler à nos âmes ce qu'elles savent déjà, mais qu'elles oublient un peu trop souvent. Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui me touche profondément. Et pour être honnête, je suis en plein dedans. Donc je vous préviens, ce podcast, je l'enregistre autant pour toi que pour la moi qui doute, celle qui veut bien faire, celle qui se sent parfois dépassée. La moi qui, oui, veut plaire à Allah, mais qui se laisse distraire par ce monde extérieur, par ses exigences et surtout par ses illusions. Donc aujourd'hui, je te propose qu'on s'arrête ensemble et qu'on se pose une vraie question. Est-ce qu'on peut vraiment tout avoir ? Être une femme accomplie, croyante, douce, ambitieuse, forte, sereine, et la liste est longue. Est-ce qu'on peut tout faire, tout réussir, tout équilibrer sans jamais s'épuiser ? Et surtout sans perdre Allah en chemin. Aïe aïe aïe. Donc oui, le monde autour de nous, il nous parle un peu trop fort parfois. Il nous dit, sois productive, sois belle, sois indépendante, mais présente pour tout le monde, sois douce, mais forte, sois spirituelle, mais inspirante, sois partout. Ça peut très vite devenir une charge un peu trop lourde à porter. Et il faut savoir que ce monde qui nous exige tout ça, il ne s'arrête jamais. Il te pousse à cocher des cases, la case de la carrière parfaite, d'une famille aimante, d'un feedback esthétique, d'un feed Instagram esthétique, d'un corps tonique, une maison rangée, une bonne skincare, une foi alignée, etc. Mais au milieu de tout ça, qui te demande vraiment comment va ton cœur ? Personne, pas vrai ? Et pourtant, c'est bien ton cœur qui sera interrogé le jour du jugement. Alors c'est pas pour te faire peur, mais c'est juste un rappel. Et un autre rappel qui est important, c'est que l'islam, il ne veut pas une femme qui court partout, mais cherche une femme qui cherche à s'orienter, qui s'aligne et qui vit pour Allah, non pas pour plaire aux gens. Et Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-An'am, verset 162, dit « Ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur de l'univers. » Alors ce verset, je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps dans un podcast, et je me le répète à moi-même très souvent maintenant, quand ça m'arrive un peu d'être submergée. Et je me rends compte que je me suis éloignée, que je fais les choses parfois par automatisme, par pression, par peur de ne pas être assez, par peur du regard des autres. Et en fait, ce verset, il vient murmurer tout doucement, reviens, recentre-toi et rappelle-toi pourquoi tu vis en fait. Et une autre chose que je fais quand je me sens un peu perdue, c'est de chercher des modèles. Alors, je ne sais pas pour vous, peut-être que c'est des modèles sur Instagram, j'ai rien contre ces jolies filles qui ont l'air d'avoir une vie parfaite, mais il ne faut pas oublier qu'en islam, nous avons des modèles féminins, en l'occurrence parce qu'on est dans ce contexte-là, qui peuvent nous apprendre énormément. Donc je peux penser en l'occurrence à Khadija radhiyallahu anha, qui était une femme forte, entrepreneur, épouse, mère, croyante, alignée. On a bien l'impression qu'elle a tout fait. Mais en fait, elle a tout donné pour l'islam. Et elle l'a fait avec paix, pas dans l'agitation et pas dans la pression. Elle a cru en prophète et elle l'a soutenu tout au long de sa vie. Et je pense aussi à Fatima radhiyallahu anha, la fille du prophète, qui n'avait rien de ce que ce bas monde valorise, mais elle avait tout ce que Allah aime. Et c'est là que je me rappelle que moi aussi, je n'ai pas besoin de briller tout le temps. Je dois juste m'orienter et revenir vers Dieu. Donc encore une fois, je te parle à toi, mais aussi je me parle à moi. À la moi qui veut bien faire, qui doute, qui se compare, qui culpabilise, et qui sent que son cœur parfois s'éloigne, même en faisant les bonnes choses. Et j'utilise des guillemets avec mes mains. Donc si toi aussi tu ressens ça, sache que tu n'es pas la seule. Je pense vraiment qu'on est nombreuses à vivre ce combat qui est discret, mais qui au fond est magnifique. Parce que oui, c'est un combat contre soi-même, contre notre ego, nos excuses, nos distractions. Mais c'est un combat pour Dieu, et juste pour ça, c'est le plus beau des combats. Et parfois, je me pose une question qui est très inconfortable, et pourtant qui est très simple. Et je me dis, est-ce que je fais ça
pour Allah? Est-ce que je fais ça pour moi, pour mon ego, pour être vue, pour plaire? En fait, voir l'intention derrière l'action. Et franchement, ce genre de questions, quand on se les pose, la réponse fait parfois mal. Mais je vous rassure, cette douleur, même si elle est inconfortable, ben, elle purifie, parce qu'elle réoriente. Et personnellement, elle m'aide à revenir à l'essentiel, même si c'est très souvent inconfortable. Et dans ce contexte, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Donc on comprend bien que ce n'est pas ce que tu fais qui compte, mais plutôt pour qui tu le fais. Et dans ce même contexte, le prophète nous rappelle, ou nous dit que le vrai combat, c'est celui de l'ego, le plus grand djihad. On appelle ça djihad. Donc c'est un combat silencieux, mais Dieu, lui, voit tout. Il faut se le rappeler. Donc à chaque fois que tu choisis l'humilité plutôt que la fierté, ça va peut-être rire certains, mais le dhikr plutôt que les réseaux, le calme plutôt que la colère, tu gagnes sur le long terme. Et ce combat, il te rapproche de Dieu, il te construit, mais aussi il te guérit. Et franchement, depuis l'enfance, quand on y réfléchit, on nous apprend toujours à viser plus haut. Mais l'islam nous apprend à viser plus profond. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans ce monde moderne, on vise les diplômes, la stabilité, le bon poste, la reconnaissance, le bon mariage, etc. Mais qui nous parle de viser le paradis? Qui nous parle de satisfaire Dieu? Donc oui, tu peux réussir dans cette vie, mais à une seule condition, que tu n'oublies jamais pourquoi tu le fais. Et franchement, si on se pose la question, c'est quoi une femme extraordinaire? Bon, je dis femme parce que ce podcast est dédié aux femmes, mais bon, c'est des notions qui sont propres à l'humain en général, enfin à la création de Dieu. En fait, la femme extraordinaire, ce n'est pas celle qui fait tout, mais plutôt celle qui fait pour Allah. Et je sais que cette notion est parfois difficile à comprendre, mais par exemple, celle qui pleure parfois dans sa cuisine, mais qui continue à se lever pour prier. Celle qui n'a peut-être aucune reconnaissance ici-bas, mais qui est immense dans les cieux. Et cette femme, personnellement, c'est celle que je veux devenir. Et je prie que toi aussi, tu le deviennes, si tu en as envie, doucement, sincèrement, pour Allah. Alors, avant de finir, j'aimerais faire une petite précision. Vouloir réussir dans ce monde n'a rien de mal. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une contradiction avec la foi, et ce n'est pas superficiel. Personnellement, moi la première, je veux réussir. Je veux apprendre, je veux créer, je veux bâtir, j'ai 10 000 projets, je veux voyager, je veux vivre une vie riche, inspirante, remplie de sens, etc. Vous l'aurez compris, je veux faire 10 000 choses à la fois. Et peut-être que toi aussi, et je l'espère. Mais ce que j'ai compris avec le temps, et ce que j'essaye encore de comprendre, je vais pas le mentir, c'est que la vraie question, c'est pas ce que je fais, mais plutôt pourquoi je le fais, pour qui je le fais. Et justement parce que la réussite en islam, c'est pas juste une vitrine, c'est pas une image, c'est un réel lien avec Allah. Tu peux tout faire, absolument tout, à condition de ne pas t'oublier en chemin. Et surtout de ne pas l'oublier, lui. Donc ce monde, il peut être ton champ d'action. Mais Allah doit rester ta direction. J'adore cette phrase, je suis très fière. Donc ok, tu n'as pas besoin de fuir cette vie d'ici-bas. Tu dois juste y marcher, le cœur tourné vers l'au-delà. J'espère que c'est clair. Donc toi qui m'écoutes, oui, pour répondre à la question du début, tu peux tout avoir, tu peux tout faire, à condition de redéfinir ce qu'est ce tout, qui ne soit pas dicté par ce bas monde, mais éclairé par Allah. Ton tout, ce n'est pas la perfection extérieure, ton tout doit être la sincérité intérieure. Et si Allah est au centre de ta vie, alors tu peux être imparfaite, tu peux être en chemin, tu peux même te sentir perdue. Mais tu seras pleine de lumière et tu réussiras dans tes projets. Parce que Dieu regarde ton cœur et non ta to-do list. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Donc j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté.
Et voilà, encore une fois, je l'ai enregistré pour toi, mais aussi pour moi, cet épisode, pour qu'on se rappelle ensemble que nos âmes ont été créées par Dieu, pour Dieu, et non pour les attentes de ce monde. Donc si cet épisode t'a touché, si ça t'a permis d'avoir un petit peu plus de paix dans ton cœur, n'hésite pas à le garder précieusement, mais aussi à le partager à une femme à qui tu penses qui en a besoin. Donc je te demanderai de prendre soin de ton âme, parce que c'est ton éternité. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Heart Echo. Bisous!